non, par rapport à Blé Goudé, il y a un mot en français qu'on appelle le divertissement. Blé Goudé, c'est un divertissement. Quand j'ai écouté le discours de Blé Goudé, il y a un seul mot pour désigner Blé Goudé, il est bête. Voilà. Il est bête, il est dangereusement bête. C'est l'homme le plus bête de Côte d'Ivoire. Et je vais, ici, quand je dis bête, c'est pas une insulte, hein. La bêtise est un concept philosophique. La bêtise est un concept philosophique. Et chers amis, demain matin, je vais faire un live sur mon TikTok à 13h30. Je vais lire, moi, je l'ai dit, si moi j'étais Laurent Gbagbo, jusqu'à ma mort, je ne parlerai plus jamais à Blé Goudé. Ce que Blé Goudé a fait à Laurent Gbagbo là, et beaucoup d'Ivoiriens, c'était avant 2010. Moi, je vais vous lire un extrait d'un livre du coup foiré que Blé Goudé a fait à Gbagbo avant 2010. D'accord? Et que Kakabe a voulu faire Henri Konabédié. Et que le maire de San Pedro a fait à Ibé. Mais Ibé, c'est le maire de San Pedro qui l'a trahi. C'est sourcé, hein, ce que je vous dis. Demain matin, à 13h30 sur mon YouTube, si vous êtes là, vous allez entendre. Le maire de San Pedro, c'est lui qui a donné la position de Ibé pour qu'on l'aille assassiner. En complicité avec l'ONICI et les forces françaises. Et c'est sourcé. Je vais le lire demain. Et je vais présenter le livre en vidéo. Demain, vous allez voir. Et Blé Goudé était dans ce coup. C'est Blé Goudé qui a fait rentrer Ibé. C'est Blé Goudé, plus Guillaume Soro, plus le maire de San Pedro, plus Kakabe qui ont demandé à Ibé de quitter le Ghana pour venir, pour renverser le pouvoir de Laurent Gbagbo, et puis ils vont être une nouvelle génération. Donc, quand Blé Goudé confond la politique avec les ragots, donc il est bête. Et encore une fois, je vais dire, la bêtise, c'est pas une insulte, hein. La bêtise est un concept philosophique. Je vais vous donner une référence de livre pour celles et ceux qui aiment lire. Allez-y lire Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, il vous donne la définition de la bêtise. Et quand vous sortez de la définition de la bêtise, vous vous rendez compte que Blé Goudé, c'est l'homme le plus bête de Côte d'Ivoire, parce qu'il vient divertir les Ivoiriens. Et pour pouvoir comprendre à quel point Blé Goudé est bête, il faut aller écouter l'interview de Simone Babo. Allez-y écouter l'interview de Simone Babo sur Jeune Afrique, en octobre. Simone Babo dit quand elle est sortie de la CPI, écoutez bien, nous sommes en octobre, hein. Là nous sommes en fin novembre. Blé Goudé dit, Simone Babo dit, et ça je vais le dire demain, et là vous pouvez faire le rapport avec ce que dit Blé Goudé aujourd'hui. C'est bien lié. En fait, Blé Goudé, il est là pour exécuter ce que Simone Babo veut faire. Et Simone Babo est là pour faire ce que Dramane Ouattara veut. Pourquoi? Parce que Simone Babo dit dans son interview que quand elle était à Korogo en prison, elle a prié, elle a reçu une prière de Dieu. Dieu lui a demandé de pardonner à Ouattara. Ah, là moi je me suis posé la question. Elle dit que quand elle était à Korogo en prison, elle a prié et Dieu lui a dit de pardonner à Dramane Ouattara. Attendez, Dramane Ouattara, avec tout le mal qu'elle a fait en Côte d'Ivoire, Dieu va lui demander de pardonner à Dramane Ouattara. Mais c'est quel Dieu ça? Soit c'est Satan, il lui a parlé, il lui a inspiré la prière, mais ça ne peut pas être Dieu, le Dieu de la Bible, que moi je connais. Le Dieu de la Bible dit, avant de pardonner à quelqu'un, il faut qu'il y ait un acte de contrition. Un acte de contrition. Et à aucun moment, Simone Babo, dans son interview à Jeune Afrique, n'a parlé de l'acte de contrition qui est nécessaire et qui est la condition, d'après ma foi catholique à moi à la base, pour pouvoir faire ce qu'on appelle le pardon. Elle n'a pas parlé de ça. Elle a dit, elle a reçu une prière pour pardonner, et que la prière, Dieu lui a dit dans la prière de pardonner à Ouattara. Et regardez maintenant, déplacez-vous vers le discours de Blé Goudé hier. Blé Goudé est venu faire exactement ce que Dramane Ouattara veut. Quel est le plan de Dramane Ouattara? Dramane Ouattara veut que Laurent Gbagbo sorte par la petite porte. Il veut que Laurent Gbagbo, qui a connu une grande carrière politique, il finit comme une merde dans son lit, comme un vieux connard. Excusez-moi le mot. Hein. Pourquoi? Parce que dans le calcul de Dramane Ouattara, c'est pour ça que quand je dis aux Ivoiriens, quand on ne lit pas beaucoup, on fait n'importe quoi. Pour on tombe dans le spectacle. Et c'est ce que Blé Goudé est en train de... Il sait que Blé Goudé sait que les Ivoiriens aiment le divertissement. Les Ivoiriens aiment le spectacle. Donc il est venu les servir le spectacle. Et ça arrange Dramane Ouattara. Et Dramane Ouattara va faire... Le live est signalé. Comment? Pardon. Le live est véritablement signalé et on risque de tomber. Le live est véritablement signalé, mais pas possible. Mais pas possible. Et on risque de tomber subitement. Bon, peut-être que si on tombe ici, on va lancer sur le masque, mais ce qui est important, c'est de tapoter. Au fur et à mesure, on écoute, il faut tapoter. Voilà. De toute façon, demain matin, je ferai un live. Demain matin, je ferai un live. Après, pour les lives de demain, là, pour les lives de demain, tu n'oublies pas de m'informer avant comme ça. Voilà. Je ferai un live spécial.
Parce que c'est Tu me trop donnes le facile. time même ce soir. Ce soir, on s'appelle, ou bien tu me laisses un message, voilà, l'organigramme comme ça et tout. Donc, Je te laisserai un message. Voilà, tu peux continuer. Voilà. Je disais que Draman Ouattara, je veux que les Ivoiriens qui sont là m'écoutent très bien. Draman Ouattara veut réserver à Laurent Gbagbo une sortie des plus sales. Parce que, et là, excusez-moi, j'ai fait l'intello parce que c'est important. Parce que souvent, on oublie souvent, par exemple, que les causes, les choses qui sont cachées, sont ce qui permet d'expliquer le comportement des gens à jour. Et là, vous allez comprendre à quel point Bio Goudé, il est bête parce qu'il est méchant. Il n'est pas bête parce qu'il est naïf, il est bête parce qu'il est méchant. Et je le dis, c'est pas personnel. Hein. Moi, j'ai l'habitude d'être cash. C'est pas personnel. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on... Babo, quand vous avez lu Carl Gustav Jung, par exemple, Babo fait partie de il appartient à ce qu'on appelle des archétypes, à deux archétypes, Babo. C'est Carl Gustav Jung, c'est un disciple de Freud. Il appartient à l'archétype des héros, ce qu'on appelle l'archétype de l'ego, où on trouve les héros. Babo est un héros. Ensuite, il appartient à l'archétype de ce qu'on appelle de la liberté. C'est un intellectuel. Babo est le seul homme en Afrique, dans toute l'Afrique, qui a pensé, qui a réfléchi en pensant et qui a agi en réfléchissant. C'est ce qu'on appelle des pathfinders en anglais. Des pathfinders. Path, ça veut dire chemin. Finders, ça veut dire trouveur. Babo est un trouveur de chemin. Il est venu ouvrir le chemin du multipartisme. Il est venu ouvrir le chemin des élections transparentes. Il est venu ouvrir... Babo est un pathfinders. Et il a permis aux Ivoiriens de passer d'une république de dictature avec Houphouët-Boigny, même si c'est une dictature, quel que soit ce qu'on peut dire, à une république où les libertés sont garanties. Et aujourd'hui, Draman Ouattara, lui, c'est un homme qui n'est pas du tout intelligent. Il appartient à ce qu'on appelle l'archétype du social. C'est le monde des conformistes. Parce que Draman Ouattara, c'est Dominique Ouattara qui le fait. J'ai expliqué dans mon live d'hier, j'ai lu le passage où Draman Ouattara a fait cocu Houphouët-Boigny, parce que c'est Houphouët-Boigny. Non seulement Draman Ouattara a cocu Houphouët-Boigny, c'est dans un livre, hein, je suis pas en train d'inventer. En fait, Draman Ouattara a piqué Dominique Ouattara à Houphouët-Boigny, mais c'est Houphouët-Boigny qui a payé le mariage. C'est-à-dire, c'est le cocu qui a payé le mariage de celui qui l'a cocu. C'est Houphouët-Boigny qui a payé le mariage de Draman et de Dominique en 1991. Donc, Draman Ouattara, c'est Dominique Ouattara qui l'a fait. Ils l'ont fait sur le dos d'Houphouët-Boigny. Ce que je vous dis là, c'est marqué dans un livre. Demain matin, je vais le lire dans mon live. Je ne vais même pas beaucoup commenter. Je vais lire pour que les Ivoiriens entendent. Que le rôle que Blé Goudé, c'est un envoyé. Le rôle qu'il est en train de jouer, c'est pas il ne fait pas de la politique. Il ne fait pas de la politique, Blé Goudé. Et c'est dommage que sur le continent africain, on ait des imbéciles comme Blé Goudé. Excusez-moi, c'est vrai. Des hommes bêtes qui viennent confondre la politique et les bagarres personnelles. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça n'honore pas notre continent. Ça n'honore pas les Noirs. Il n'y a que nous, on est dans les spectacles. On est en train de réfléchir. Je vais vous donner un exemple. Petite parenthèse avant de continuer. Martin Keïvao, qui se bat pour les Ouai. Martin Keïvao a dit aux Ivoiriens, allons faire sitting. Je l'ai eu hier au téléphone, Martin Keïvao. Allons faire sitting à la CPI pour dénoncer les crimes. Les Ivoiriens du PDCI sont venus dire non, on a rejeté la candidature de Thiam, faut annuler le voyage de la CPI. Nous, on va aller faire le sitting pour défendre la candidature de Thiam et après on va aller à la CPI. Jusqu'aujourd'hui, cette année, Martin Keïvao n'est pas parti à la CPI. Ça veut dire que les Ivoiriens ont choisi que la candidature de Thiam est plus importante que défendre les morts des Ouai, les génocides Ouai. Vous voyez, quand on arrive à un moment donné où dans un pays, la candidature d'un homme est plus importante que les vies humaines qui ont été versées, il faut se poser la question de ce que nous on vaut, nous les Noirs. Si les Blancs nous méprisent, c'est pas de leur faute. Parce que si vous tuez un Français, regardez Guy André Kieffer, combien ils ont fait payer à Laurent Gbagbo parce qu'il a été tué en Côte d'Ivoire. Mais des millions d'Ivoiriens ont été tués, des corps ont été enterrés par l'armée française. Et on dit d'aller marcher, et des Ivoiriens disent non, la candidature de Thiam est plus importante que d'aller se faire sitting à la CPI. Excusez-moi, mesdames et messieurs, nous les Noirs, on doit se poser des questions sur notre degré moral. En Côte d'Ivoire, des gens meurent. Et puis, comme on n'a pas fait de marche au sitting, comme on ne va plus se plaindre à la CPI pour les victimes, ouais, ils ont massacré Nayo, puis rien s'est passé. Draman Ouattara les a traités de chiens, les a déshumanisés, et puis derrière, on est allé tuer Nayo. Mais si on avait continué à marcher pour les ouais, jamais il y aurait eu Nayo. Si les Ivoiriens avaient dit on n'accepte pas que ce qui s'est passé chez les Ouai à l'ouest de la Côte d'Ivoire, si un Ivoirien qui meurt, on va se battre pour que cela soit connu, il n'y aurait pas eu Nayo.
Je continue. Il y a hier dans mon live, j'ai parlé d'un syndicaliste ivoirien qui s'appelle Basile Mangaé. Basile Mangaé, le 26 avril 2011, les forces FRC sont venus dans son domicile. De la même façon qu'ils ont fait à Ziggy, là. Ils ont cassé sa maison, ils l'ont pris, ils ont essayé de le mettre en prison. Ils l'ont mis au poste de police de Williamsville. Pendant 2 mois, il n'a pas été inculpé. Et pendant 2 mois, ils l'ont torturé. Et quand il est sorti, il est mort à la suite de ça. Et Amnesty International dit, c'est parce qu'ils l'ont torturé en prison qu'il est mort. Basile Mangaé. Il est mort en 2013. Le seul tort, c'est d'avoir été proche de Laurent Gbagbo. Depuis quand le fait d'être proche de Laurent Gbagbo est un crime? Mais c'est sous Draman Ouattara que le fait d'être proche de Laurent Gbagbo, c'est un crime. Maintenant, ce qui devient très intéressant, si on prend le cas de Basile Mangaé, mais personne, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de procès pour savoir qui sont les responsables de la mort de Basile Mangaé. Pourtant, le ministre de la Justice s'appelait Jeannot Kouadio Aoussou. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais demandé au ministre de la Justice de l'époque pourquoi un Ivoirien peut être détenu au poste de police de Williamsville pendant 2 mois sans inculpation. Dans quel état de droit on est? Et Blé Goudé qui dit que lui, il aime les Ivoiriens, il vient. Les prisonniers que Draman Ouattara arrête à tort et à travers, il les critique pas. Il dénonce pas ça. Ce qui l'importe, c'est comment Nadi Bamba a vendu sa maison. C'est ça la politique Blé Goudé. Mais c'est impressionnant. Donc, comme je vous l'ai dit, comme Draman Ouattara, maintenant je reviens à mon sujet, comme Draman Ouattara veut réserver à Laurent Gbagbo une petite porte de sortie, il veut que Laurent Gbagbo meure comme un minable au bord de son lit. Et comme ça, puisque vous le savez, les peuples jugent les gens à leur fin. Regardez comment ils ont fini Lumumba. Ils voudraient que Laurent Gbagbo ait la même fin que Lumumba. Parce que si Laurent Gbagbo revient au pouvoir, il va sortir par la grande porte de l'histoire et il va marquer les générations à venir. Ils ont envoyé Blé Goudé pour aider justement à ce que Laurent Gbagbo sorte par la petite porte. Voilà la vérité. C'est difficile à entendre, mais c'est ça la vérité. Parce qu'on ne peut pas faire la politique avec des ragots. On fait la politique avec des idées. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Maintenant, mais demain, je vais lire le livre dans lequel Blé Goudé voulait la peau à Laurent Gbagbo avant 2010. C'était dans un livre. Maintenant, moi, ce que je voulais vous dire, chers amis d'Ivoire, ne vous trompez pas de combat. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, j'ai écouté l'interview de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé, mais j'avais envie de vomir, l'interview de Blé Goudé. J'avais envie de vomir. J'ai dit, mais c'est ça là, c'est celui-là que des jeunes gens suivent en Côte d'Ivoire. C'est un bête là, parce que Blé Goudé, il est bête. Mais il est bête, il est dangereusement bête. Et je demande à tous les Africains de ne pas faire la politique comme ça. De ne pas faire la politique comme ça. Je vous demande de ne pas faire la politique. Faites la politique avec des idées. Il y a un de nos internautes qui a baptisé notre chaîne YouTube Nupol. Il dit Nupol, la chaîne des intellectuels. Vous savez pourquoi? Parce que justement, nous, on a voulu replacer les choses au centre des idées. Nous, on veut faire tomber Draman Ouattara sans que les Ivoiriens meurent. Et moi, j'ai dit aux Ivoiriens, les Ivoiriens qui sont dans le NAC et les Ivoiriens qui sont dans le Kassi, si vous voulez mon intelligence pour faire tomber Draman Ouattara sans que des Ivoiriens meurent, je suis prêt. C'est pour ça que je me suis engagé auprès du NAC et auprès du Kassi. Et à côté de son excellence Pascal Kokora. Pascal Kokora, quand on aura libéré la Côte d'Ivoire, alors on va replacer tout le monde pour les élections de 2026, d'octobre 2026. Il y aura Laurent Gbagbo, il y aura Tidjane Thiam, il y aura tous ceux qui veulent être candidats. Donc, il ne faut pas se laisser distraire parce que Blé Goudé, il fait exactement ce qu'on attend de lui. Il fait exactement ce dont on attend de lui. C'est-à-dire, faire en sorte que les Ivoiriens oublient que c'est Draman Ouattara le bourreau. Que les Ivoiriens souffrent par la faute de Draman Ouattara. Non, Blé Goudé est venu pour faire croire, c'est ce qu'on appelle la distraction, que le problème c'est Laurent Gbagbo. Alors que Laurent Gbagbo, ça fait 15 ans, il n'a pas dirigé la Côte d'Ivoire. 15 ans, le monsieur n'a pas dirigé la Côte d'Ivoire. Et le monsieur qui torture les Ivoiriens, Ziggy, il a fait quoi pour l'a mis en prison? Pourquoi Blé Goudé ne parle pas? Ziggy a dit qu'il lui s'oppose au Conseil constitutionnel. Taf, on a détruit la maison, on est allé le mettre en prison. Pourquoi il ne parle pas de ça? Pourquoi il n'a jamais critiqué ça? Pourquoi Simone Babo n'est jamais sorti pour critiquer ça? C'est des questions. Voilà le visage de la politique en Afrique. Donc, moi, ce que je voulais, si vous me permettez, chers amis, je suis à la page 200, le livre en question. Je ne sais pas si je peux passer en mode vidéo, je vais montrer ça. Isaac, si tu peux mettre en grand, je vais montrer le livre aux Ivoiriens qui veulent acheter ces livres-là pour lire. Et comme ça, je vais lire le livre demain matin.
Pas de souci, pas de souci. Mais la page, donc, tu peux, vas-y, t'inquiète. Voilà. Donc, c'est le chapitre 30 du livre en question. C'est marqué le pacte satanique. Il faut que Zagueta me mette en grand pour que je puisse montrer le livre. Zagueta, tu peux mettre en grand, comme ça je montre le livre au test. Merci beaucoup. Comme ça, je vais montrer le livre. Voilà le livre qui est là. C'est Abobo la guerre. Je sais pas si le livre, ouais, je crois qu'il est à l'envers. Abobo la guerre. C'est écrit par Leslie Varenne et c'est marqué Abobo la guerre. D'accord? Et voici le livre de Laurent Gbagbo que je lis ici. Moi, j'ai lu tout Laurent Gbagbo. J'ai lu tout Laurent Gbagbo. Et c'est pour ça que moi, je suis fan de Laurent Gbagbo. C'est ceux qui connaissent, je suis un admirateur. Quand je dis fan, je dis un admirateur. Vous pouvez l'avoir, ce livre-là, vous pouvez l'avoir sur Amazon. D'accord? Je vais lire une partie et je réserve le reste de la partie l'année prochaine, pour demain matin pour mon live. Donc, c'est le chapitre qui est là, le chapitre 30, c'est la page 233. D'accord? Voilà ici. C'est pour ceux qui voient, c'est marqué le pacte satanique. D'accord? Je vous ai dit que Blé Goudé voulait la peau à Laurent Gbagbo avant 2010 ans. Avant que Blé Goudé, c'est lui, Kakabe et Guillaume Soro qui ont fait rentrer Ibé pour que Ibé renverse le pouvoir de Gbagbo. C'est moi qui vous le dis. Je vais vous lire un passage avant qu'on continue. Chapitre 30, le pacte satanique. Je suis Pardon, frère. Hein? Pardon, frère. Pardon, excuse-moi. Vous avez vu que c'est bloqué un peu, non? Vous avez vu que c'est bloqué un peu. Il faut tapoter. Voilà, c'est pas bien. Demain, il a un live et je serai là-bas également. Je serai là-bas en modération. Voilà. Parce que là, c'est celui. Je serai là-bas en modération. Demain, c'est un boulot qu'on fait. Voilà, c'est un boulot qu'on fait. Mais à notre partition aussi, c'est vrai, on écoute, mais il faut tapoter pour protéger. Là, parce que là, si on tombe, le boulot est fini. Demain, pareil, quand il va faire le live, je serai là-bas en modération. Et vraiment, si on ne tapote pas, on sera oublié de ça. Il va faire une vidéo et puis on va balancer. Donc, s'il vous plaît. Voilà, bonne arrivée. Hein. Aide-moi. Merci, frère, tu peux. Ok, donc je vais vous lire le partage. Alors, c'est Leslie Varenne qui le dit. Hein. Je vais lever le livre pour pas qu'on pense que j'ai lu n'importe quoi. Voilà, c'est là. Le livre est là. Je suis retourné à Abidjan car de nombreuses questions me taraudaient au sujet de la mort d'Ibé. Quel avait été le rôle de l'ONICI dans cette affaire? Pourquoi la force Likon avait-elle survolé le P4-18 le 27 avril? J'étais certain d'une chose, le général avait été trahi, quelqu'un avait donné les positions de sa cachette. Le général, c'est Ibé, c'est comme ça qu'on appelait Ibé à l'époque. Donc, à la mi-avril, bon, si je veux résumer ce passage-là, donc Leslie Varenne, la journaliste d'investigation, dit qu'elle est retournée à Abidjan parce que, à la mi-avril, parce qu'il y avait plusieurs questions qui la dérangeaient. Et parmi ces questions-là, c'est au sujet de la mort d'Ibé. Donc, c'est au sujet de la mort d'Ibé qu'elle est revenue. Donc, elle se posait la question, quel a été le rôle de l'ONICI dans la mort d'Ibé? Et puis maintenant, pourquoi la force française a survolé le P4-18 où Ibé se posait, était caché? Pourquoi les forces Likon ont survolé cette zone-là de façon très basse? Et puis elle a dit, j'étais certain d'une chose, le général avait été trahi, quelqu'un avait donné les positions de sa cachette. Ça veut dire que Ibé, quelqu'un a transmis les positions de la cachette de Ibé aux forces françaises qui l'ont transmis ensuite à Guillaume Soro et à ceux qui ont tué Ibé. Et ça, c'est dans le livre. Hein. Bon, maintenant, je continue. Donc, à la mi-avril, une source fiable m'avait livré 2 informations. La première faisait état d'un pacte secret noué entre Kwaku Kona Bertin, dit Kakabe, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro. Vous voyez? Donc, elle dit, à la mi-avril, une source fiable lui a dit que qui était passé entre Guillaume Soro, Kakabe, qui s'appelle quoi, c'est marqué Kwaku Kona Bertin, et Charles Blé Goudé. Les 3 ont passé un pacte ensemble. Ces 3-là ont passé un pacte. Et c'est justement ça, pour cette raison-là, qu'elle est revenue pour comprendre quel pacte. Parce que Blé Goudé a dit dans son interview que lui, il a demandé à Guillaume Soro de désarmer. Moi, je doute parce que ici, c'est marqué en fait que c'est Blé Goudé qui a passé un deal avec Guillaume Soro. Je vous donne rendez-vous pour demain sur YouTube. Je vais faire le live demain. Parce que moi, quand j'ai vu la partie où Blé Goudé dit non, et lui, il est parti, il est allé voir, il a demandé à Guillaume Soro de désarmer, et puis machin et tout. Moi, j'ai dit, mais attendez, mais dans le livre, Blé Goudé a passé un deal avec Guillaume Soro.
pour renverser Laurent Gbagbo, et Kakabe va prendre la tête du PDCI, Blé Goudé va prendre la tête du FPI, et Guillaume Soro va prendre la tête du RDR. C'est bizarre. Donc Blé Goudé ment, et c'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. Non seulement il ment, mais il est bête. Parce que moi, je n'aurais jamais parlé de Blé Goudé, parce que moi, actuellement, je suis pour que Dramane Ouattara tombe. Donc, j'ai dit à son excellence, j'ai dit aux membres du CACI, on va faire la promotion de la pétition, essayer de fédérer les Ivoiriens pour qu'on puisse faire tomber Dramane Ouattara. Puis après, les Ivoiriens vont retrouver leur pays, ils vont le reconstruire différemment. Mais moi, j'étais tombé des nuits quand je vois ça, parce que c'est contraire à ce que dit ce livre-là. C'est contraire à ce que dit ce livre. Oui. Donc, je vous donne rendez-vous pour demain à 13h30 sur Newpol. Comme ça, là, moi, c'est parce que j'ai un rendez-vous tout à l'heure là. Je dois aller voir, j'ai mal au dos, donc je vois souvent un kiné. Et aujourd'hui, je l'ai fait plutôt mon rendez-vous sur le kiné. C'est à 14h30 que j'ai le rendez-vous. Donc, malheureusement, je suis obligé de vous laisser. Je m'en excuse. Je vous donne rendez-vous pour demain à 13h30 pour le live. Mais en même temps, je profite pour annoncer la télépétition. Pour la télépétition, c'est le dimanche. La pétition, c'est quoi? La pétition, c'est de dire que les Ivoiriens vont, ça c'est pas moi qui le lance, hein. La pétition, c'est pas moi, c'est le CACI et le NAC. Ce sont des Ivoiriens de la diaspora qui, après, en voulant, autour de son excellence Pascal Kokora, qui fut ambassadeur de Côte d'Ivoire, nommé par Laurent Gbagbo aux États-Unis, ils ont décidé de dire qu'en fait, les Ivoiriens de l'intérieur ne doivent pas être seuls, toujours à mourir pour les Ivoiriens de l'extérieur. Donc, ils vont s'inspirer du modèle roumain. Et alors que les Roumains étaient soutenus par l'Union soviétique, comme Dramane Ouattara a aujourd'hui la France. Mais si les Roumains ont fait tomber le gouvernement de l'époque. Et je pense que si les Ivoiriens de la diaspora s'y mettent et qu'ils organisent autour de ce que j'ai dit tout à l'heure là, et qui constitue ce qu'on appelle la force maximale. Ça, c'est Clausewitz qui le dit dans ce livre-là. Clausewitz le dit dans ce livre-là, de la guerre. Vous voyez ce livre-là. Dans De la guerre, il explique ce qu'on appelle l'utilisation maximale de la force. Et donc, si les Ivoiriens de la diaspora s'organisent comme le NAC, le CACI, le NAC, on a Bokassago Zervais qui va nous rejoindre, qui a donné son appui pour le truc. Il y a Martine Kaïvao qui a donné son accord pour la pétition. Et elle a donné. Il y a un autre artiste, vous allez le découvrir dimanche pour la télépétition. Donc, vous qui êtes Ivoiriens, le plus important, ce n'est pas tomber dans la distraction. Tout à l'heure, je vous ai dit que le verbe divertir, ça signifie détourner. Blé Goudé est là pour faire exactement ce que Dramane Ouattara veut. Blé Goudé, il est là pour faire ce que Dramane Ouattara veut. Et c'est ça qui est pitoyable. Et en plus, c'est Babo qui a fait Blé Goudé. C'est Babo qui a fait Blé Goudé. Je dis, en fait, il y a des choses, avant, dans l'Antiquité grecque, on ne pardonne pas aux traîtres. On ne pardonne pas aux traîtres. Comment on appelle? Vous avez vu, Brutus, c'était le fils adoptif de César. C'est lui qui a poignardé César. C'est lui qui a poignardé César. Vous comprenez? Et ça, c'est vraiment pitoyable, ce que je fais. Et c'est hier que en écoutant les trucs, je me suis rendu compte que Blé Goudé était bête. Et j'ai dit bête au sens philosophique du terme. Et c'est encore pire quand t'es bête au sens philosophique du terme. Donc, mesdames et messieurs, je vous dis, Dagueta, malheureusement pour moi, je vais vous laisser, parce que moi, comme j'ai dit, je vais sur mon kiné tout à l'heure, parce que j'ai rendez-vous. Attends, je te vole une minute dans ton temps, hein. Je crois qu'il y aura une question rapide et... Oui, bonjour, Nupol. Bonjour. Je voulais juste, c'est pour le livre Sundiata, là. Ouais. Est-ce que tu le trouves sur Amazon? Parce que j'ai cherché sur Amazon, j'ai pas vu. Non. Pour Sundiata, tu l'as pas sur Amazon. Moi, je l'avais commandé sur, attendez, je vais voir. Je l'avais commandé sur un truc africain. Je l'ai commandé via il y a une librairie africaine. Attendez, je vais le trouver. Africa Vivre. Africa Vivre, voilà. Je l'ai commandé sur Africa Vivre. D'accord. Voilà, vous commandez ça sur Africa Vivre. J'ai commandé Sundiata, Amadou Koné, Le respect des morts. Et comment il s'appelle, Benadadier Clendier. J'ai commandé aussi comment il s'appelle, Amon Dabi, La mare au crocodile. J'ai tous commandé sur Africa Vivre. Ouais, il faut commander aussi Sous le pouvoir des Blacro. 1 et 2 d'Amazon. Ah, Sous le pouvoir des Blacro, j'ai vu ça mais j'ai pas commandé. Ah, il faut commander ça. D'accord, merci. Intéressant. Ok, merci bien. Intéressant ce livre. Voilà. Il y a est-ce que tu as ça? Il y a 2 volumes. Tu as ça? Tu as quel volume toi, Pesco? J'ai les 2. Tu as les 2. Ouais. Ok. Et puis, Kaïdara aussi. Kaïdara de Amadou Apateba. Et il faut commander ça aussi. Vraiment, c'est... Kaïdara, oui, j'ai vu ça aussi. J'ai vu Kaïdara, Amadou Apateba. J'ai vu ça, oui. Amadou Apateba. Ouais, voilà. J'ai vu ça. Il y a beaucoup, il y a des bonnes choses. Mais j'ai pas pris ça, effectivement. Moi, j'ai pris juste
Je voulais avoir parce que mon directeur artistique qui est d'origine ivoirienne, Arnaud, c'est lui qui m'a demandé de prendre, parce que comme il voulait que je découvre la Côte d'Ivoire que je connais pas, et comme je peux pas aller en Côte d'Ivoire, j'ai fait venir la Côte d'Ivoire vers moi. Donc Arnaud, il m'a dit achète tes livres. Donc il m'a dit d'acheter La Mare au Crocodile, j'ai acheté. Il m'a dit prends Bernard Dadier, j'ai pris les 2 livres de Bernard Dadier. Amadou Kono, Le respect des morts. Il y a même les phrases des Bento que je n'ai pas encore pris. Mais voilà, j'ai vu tout ça là, mais quand j'aurai un peu d'argent, je vais encore commander et puis je vais c'est un livre la jeunesse. Côte d'Ivoire. C'est un livre jeunesse, c'est pas la peine. Non, ouais, c'est un livre Voilà, jeunesse. donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'Annie. C'était ça. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 13h30. On va revenir là-dessus, on parlera de la pétition. Je vais vous rappeler l'interview que Simone Babo a faite, là où elle dit elle a reçu une prière de Dieu, une prière, en pleine prière, elle a reçu une prière qui dit elle doit pardonner à Ouattara. Et ça, je suis tombé de nuit. Je suis tombé de nuit. Cette dame-là, c'est un message messianique. C'est fou, hein. Parce que même Jésus dit dans l'évangile, quand tu t'en vas à la messe et que tu te souviens que tu as offensé ton voisin, dépose tout, va te réconcilier avec ton voisin. C'est ce qu'on appelle l'acte de contrition. Si Draman Ouattara veut le pardon, il doit d'abord se réconcilier avec ceux qui l'ont blessé. C'est ça qu'on appelle dans l'église catholique l'acte de contrition. Et moi, je suis pas sûr que cette prière de Simone Babo vient de Dieu. Pour moi, ça vient de Satan. Excusez-moi, pour moi, ça vient de Satan. Pour moi, en tant que quelqu'un qui a une foi catholique comme moi, qui a grandi dans la foi catholique comme moi, la prière de Simone Babo peut pas venir de Dieu. Ça ne peut venir que de Satan. Parce que Dieu, tu peux pas avoir le pardon de Dieu si tu n'as pas fait acte de contrition. Acte de contrition. Mais elle dit qu'elle a reçu une prière. Vous voyez, quand on en arrive dans la politique, c'est là où Simone Babo m'a déçu. Mais comme c'est une maman, je vais pas aller prendre les mots, je vais pas aller jusqu'à prendre les mots de Blé Goudé. Je vais lui dire, maman, là. Mais comment tu peux dire, tu peux mélanger la politique et la religion. On te fait une interview politique. Et puis tu dis, tu parles de, j'ai reçu une prière et la prière m'a dit de pardonner à Ouattara. Mais quand on mélange, quand dans un pays, les hommes politiques arrivent à mélanger la politique et la religion, ça va conduire à la guerre civile. Et après, ils vont dire c'est Laurent Gbagbo qui est violent. Pourtant, c'est eux qui déposent les ingrédients de la guerre civile. C'est Simone Gbagbo qui a déposé les ingrédients de la guerre civile. Quand tu mélanges la religion et la politique, ça, tout le temps, partout dans le monde et dans toute l'histoire de l'humanité, quand la religion s'est mêlée à la politique, il y a eu guerre civile. Vous pouvez chercher. Mais après, ils vont accuser Laurent Gbagbo d'avoir mené la violence en Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Pourtant, moi, j'avais un immense respect pour Simone Babo. Quand j'ai écouté l'interview, j'ai dit, mais comment on peut être, excusez-moi les mots, hein, c'est notre moment, mais comment on peut être bête à ce point? Et je m'excuse du mot. Parce que si c'était mon fils qui l'avait dit, je lui aurais mis si mon fils avait dit ça, ben, je lui aurais tapé et il n'aurait plus jamais répété ça jusqu'à la fin de sa vie. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça. On peut pas venir dire, j'ai reçu une prière et Dieu m'a dit de pardonner à Draman Ouattara. Mais à un moment donné, on est où là? Donc, ces amis ivoiriens, ne vous laissez pas ne vous laissez pas distraire. Moi, peut-être, ma position, c'est que comme moi, je suis un observateur de la vie politique ivoirienne, et moi, je traite, c'est comme le président du Sénégal, la dernière fois, j'étais avec la communauté sénégalaise, je leur ai dit au début, ce parc-là, ils sont venus. Blé Goudé, il était le premier à dire, pour montrer à quel point Blé Goudé est bête, il était le premier, je sais pas qui l'a envoyé, a dit, Babo aurait dû choisir quelqu'un et prendre l'exemple de Sonko. L'exemple de Sonko, ça conduit où? Regardez ce que Diomaye Faye a fait à Sonko. Pourtant, Blé Goudé citait ça comme exemple. Moi, je rigolais. Et pourtant, moi, mais n'importe quel homme qui a une culture politique, c'est que ce que Sonko a fait avec Diomaye Faye, ça se fait pas en politique. Parce que dans toute l'histoire, la vie politique est faite de trahison. Que ce soit à Rome, que ce soit à Athènes, que ce soit en Perse, la vie politique, que ce soit dans les œuvres de Shakespeare, la vie politique est faite de trahison. Si Sonko avait compris ça, il n'aurait. Si Sonko avait lu un peu de livres, si Sonko avait eu l'intelligence, un peu d'intelligence, et c'est là où Sonko n'est pas intelligent, s'il avait eu un peu de culture, il n'aurait jamais demandé à Diomaye Faye de le remplacer. Parce que la vie politique s'est faite comme ça. Donc ce qui arrive à Laurent Gbagbo là, pour ceux qui lisent plus tard, qui lisent Shakespeare, la trahison, c'est la constante, c'est la loi de la vie politique. Celui que tu nourris aujourd'hui, dis-toi qu'il va te poignarder demain. C'est pourquoi dans la vie politique, quand tu es dans un combat politique, ne prends jamais tes partenaires de lutte pour des amis. Quand tu fais un combat de lutte là, ne prends jamais tes partenaires politiques pour des amis. Parce que dites-vous de compromis? Que dites-vous? Que dites-vous de compromis? Un compromis qu'on fait dans la politique. Non, ce que vous appelez les alliances? C'est ça? Les alliances ou compromis? Oui, mais ça c'est une logique politique. Et ça c'est sain. Depuis la nuit des temps,
moi je l'ai vu quand j'étudiais les cités grecques, des cités ennemies se sont alliées par un moment. Par exemple, Sparte et Athènes, quand les Perses attaquaient la Grèce, ils se sont unis, pourtant c'était deux cités ennemies, ils se sont unis pour attaquer la Perse. Ils ont été pendant un moment amis, alliés pour attaquer la Perse. Mais qui a détruit la Grèce? C'est Sparte qui a détruit la Grèce pendant la guerre du Péloponnèse. Quand ils ont vaincu l'ennemi perse, mais ils ont repris encore leur guerre. Donc en fait, comment on appelle? Les alliances font partie, c'est une loi intrinsèque de la vie politique. Donc c'est tout à fait normal que Babo appelle le PDCI à une alliance. Ça ne veut pas dire que Babo est d'accord avec le PDCI. Ça veut dire que dans la circonstance politique qui est là, nous avons plus intérêt à être en alliance qu'à être des opposants. Et c'est ce que Sparte a fait avec la Grèce. Sparte l'a fait avec Athènes contre les Perses pendant la guerre. C'est comme ça que les Spartiates se sont sacrifiés, ce qu'on appelle les 300 qui sont morts aux Thermopyles. Ils se sont sacrifiés et puis derrière, Athènes a remporté la bataille, ce qu'on appelle la bataille des Thermopyles. Et c'est comme ça que la Perse n'a pas pu détruire la Grèce. Mais une fois qu'ils ont vaincu la Perse, et qui a détruit Athènes après? C'est le même Sparte qui a détruit Athènes après pendant la guerre du Péloponnèse qui a duré 25 ans. Donc ce que je vais dire, que Babo s'associe avec le PDCI, c'est tout à fait logique et c'est normal et c'est naturel. Il a le droit de le faire. En revanche, moi j'ai toujours dit que Thiam était un cancre. Si vous prenez tous mes lives, c'est pour ça que les militants du PDCI n'aiment même pas, tous mes lives Facebook, tous mes lives sur YouTube, toutes mes émissions sur YouTube, j'ai toujours dit que Thiam est un cancre. Pourquoi? Parce que quand tu fais la politique, tu fuis pas le pays. Parce que dans la position où l'opposition ivoirienne était, ils étaient dans une logique de bataille. Et quand vous êtes dans une logique de guerre, vous avez besoin d'un état-major. Par exemple, chez les Amérindiens, par exemple, le chef n'a pas de pouvoir. Le seul moment où le chef a un pouvoir, c'est quand ils vont en guerre. Parce que quand vous partez en guerre, vous avez besoin de généraux et d'état-major. Sauf que l'état-major du PDCI, les deux membres de l'état-major du PDCI se retrouvent en France. Bredoumi a fui, Tidjane Thiam a fui. Et finalement, ils ont dit, non, on va déléguer Babo pour diriger la bataille pour nous. Vous voyez les délits? Non, Paul. Ouais. Non, Paul, il y a une vidéo de Thiam que je recherche. Voilà, je sais, tu dois voir ça. On a une fois regardé ça ensemble. Où on lui posait la question, ça te dit de retourner une fois en Côte d'Ivoire pour la politique. Il dit non. La Côte d'Ivoire, quelle politique? Non, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais Zagueta, indépendamment de ça, ouais. Aujourd'hui, le PDCI s'apprête à aller aux législatives. Pourquoi c'est un crime? C'est là où Thiam est un cancre. Et je le répète, et ça, je n'ai rien contre les militaires. Je n'ai rien contre le PDCI. Moi, j'adore le PDCI. Il y a quelqu'un qui m'a aidé même à comprendre Houphouët-Boigny. Et je commence à pardonner certaines fautes d'Houphouët-Boigny. Le fait, par exemple, Quelle analyse vous faites du PDCI quand Thiam se met à l'extérieur et décide et qu'il décide... Mais c'est ce qu'il dit. Faut pas l'écouter, c'est ce qu'il dit. Donc, je disais... Vas-y, non, Paul. Voilà, c'est-à-dire que... qu'est-ce que je disais déjà? Quand vous avez, par exemple... C'est pas bon de couper les micros, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Dame, voilà, il m'a donné... Donc, j'ai mon idée maintenant. En fait, Houphouët-Boigny, au début, moi, je le prenais pour un dictateur. Et jusqu'à ce que je l'ai pris pour un dictateur, pour un homme nul. Enfin, qui n'a pas été bien politiquement. Pourquoi? Parce que en 2000, écoutez-moi, mesdames et messieurs, écoutez-moi, je vais vous dire pourquoi j'adore Laurent Gbagbo. Je suis pas ivoirien, mais j'adore Laurent Gbagbo. Et je pense que vous avez eu la chance. Gbagbo, ça a été une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Donc ne tombez pas dans les conneries de Blé Goudé. En 2000, mesdames et messieurs, je vous demande de faire, moi, mon directeur artistique, la Côte d'Histoire, c'est mon directeur artistique, et c'est lui qui m'aide à comprendre un jour ou l'autre, les Ivoiriens, si jamais la Côte d'Ivoire tombe, et que les Ivoiriens veulent me dire merci, ils n'ont qu'à dire merci à Côte d'Histoire. C'est lui qui m'appelle la nuit, il me dit, lis tel livre, et je prends mon argent, j'achète le livre. C'est Côte d'Histoire qui le fait, Arnaud. Je lui serai reconnaissant jusqu'à la fin de ma vie. Et donc, j'ai fait une interview avec un certain Bouizawa. On en parle. Après, Arnaud et moi, on discute. En 2000, quand Gbagbo arrivait au pouvoir, il était le seul chef d'État dans le sous-continent ouest africain. Dans les pays de la CEDEAO, Gbagbo était le seul qui avait un projet de société. Et personne ne peut me dire le contraire. Je répète ce que j'ai dit. En 2000, quand Gbagbo arrivait au pouvoir, il était le seul chef d'État ouest africain qui avait un projet de société. Abdoulaye Wade, qui était à Abuja, pour demander à ce que, parce qu'Abdoulaye Wade fait partie des chefs d'État de l'ouest, du sous-continent ouest africain, c'est-à-dire à Abuja, en mars 2011,
je crois. Oui. Et puis, avec Blaise Compaoré, ce sont eux qui ont demandé à ce que Nicolas Sarkozy vienne bombarder la résidence de Gbagbo. Parce que Nicolas Sarkozy, il y a le courrier là de Blaise, que Blaise Compaoré adresse à Nicolas Sarkozy, qui est dans le livre de Charles Onana. Et c'est eux qui ont demandé à Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre Nicolas Sarkozy, mais Nicolas Sarkozy, aujourd'hui là, il a agi parce que les chefs d'État africains ont écrit un courrier à Nicolas Sarkozy de venir bombarder la résidence de Laurent Gbagbo. Maintenant, ces chefs d'État-là, ils n'avaient pas de projet de société. Abdoulaye Wade n'avait pas de projet de société. Blaise Compaoré n'avait pas de projet de société. Après Abdoulaye Wade, il y a eu Macky Sall. Macky Sall n'a jamais eu de projet de société. Le couple Sonko qui est là au Sénégal n'ont jamais eu de projet de société. Le seul homme d'État ouest-africain en 2000 qui arrive au pouvoir avec un projet de société, c'est Laurent Gbagbo. Houphouët-Boigny n'a jamais eu de projet de société. Donc moi, quand je me suis rendu compte que Houphouët-Boigny n'a jamais eu de projet de société, je me suis dit, mais comment on peut diriger un pays sans projet de société? Jusqu'à ce que je fasse l'interview avec Boïzawa. Et Boïzawa m'explique que quand Houphouët-Boigny prenait le pays en 1960, la Côte d'Ivoire avait environ 3% d'intellectuels. Et là, ça a changé mon avis. Ça a changé complètement mon avis. Effectivement, avec 3% des personnes instruites, la Côte d'Ivoire, c'était 3 millions d'habitants, 16 millions d'hectares de forêt en 1960. C'est normal. Quand tu n'as pas encore des intellectuels, quand les Ivoiriens sont pas encore instruits, quand tu as peu de personnes alphabétisées comme ça, ben c'est tout à fait normal que tu puisses pas avoir de projet de société. Donc, j'ai dit, ah bon, ok. Donc, je vais pardonner à Houphouët-Boigny, je l'excuse. Il a tout à fait raison. À ce moment-là, on ne pouvait pas avoir de projet de société parce que ce qui compte, c'est de pouvoir construire la Côte d'Ivoire, de mettre des infrastructures, en fait. Mais Gbagbo, quand lui, il arrive, il a compris que Houphouët-Boigny n'a jamais eu de projet de société. Donc, lui, il s'est dit, il faut donner à la Côte d'Ivoire un projet de société. Or, pourquoi Houphouët-Boigny n'a jamais eu de projet de société? Parce que là, il fallait construire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire faisait 16 millions d'hectares de forêt. Imaginez-vous. Donc, la Côte d'Ivoire était verte. Donc, il fallait construire la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est tout à fait normal que lorsqu'on est dans une logique de construction du pays, qu'on n'ait pas de projet de société. Donc, moi, toutes les critiques que j'ai faites contre Houphouët-Boigny, aujourd'hui, je suis en droit de dire, j'ai eu un peu tort de critiquer Houphouët-Boigny. Vous voyez, parce que c'était sur certains points, notamment sur le point en question là. L'honnêteté intellectuelle m'oblige à reconnaître que j'ai eu tort dans cette critique-là. Ensuite, Gbagbo, quand lui il arrive, c'est là où il est un génie. C'est là où Gbagbo est un génie. Il s'est dit, bon, ok, quand tu n'as pas si tu as un projet de société, c'est que tu veux le bonheur des Ivoiriens. Et pour pouvoir comprendre que Gbagbo a un projet de société, il faut lire Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique. Moi, j'ai lu tous les livres de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi les gens comme Blé Goudé, je lui ai demandé 2 interviews, il n'a jamais accepté. Parce que si Blé Goudé accepte une interview, je vais les démonter. Voilà le livre que je demande toujours aux Ivoiriens de lire. Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique de Laurent Gbagbo. Oui. Si vous lisez, moi j'ai lu tout Laurent Gbagbo. Je suis pas dans les ragots, hein. Je suis pas dans les histoires, Nadi Bamba a acheté une maison. Non. Moi j'ai dit, Laurent Gbagbo, il est le seul chef d'État ouest-africain. Alassane Ouattara n'a jamais eu de projet de société. Et je vais vous dire une chose. Pourquoi Alassane Ouattara n'a jamais eu de projet de société? D'abord, parce qu'il ne connaît pas c'est quoi un projet de société. Il sait pas ce que c'est. Et deuxièmement, Alassane Ouattara, il a intérêt à ce que les Ivoiriens soient pauvres. Moi, j'ai fait un travail scientifique. J'ai pris le nombre d'emplois en Côte d'Ivoire. Et regardez bien, le nombre d'emplois en Côte d'Ivoire. Ensuite, j'ai pris l'emploi généré par le service public et les emplois générés par le secteur privé. Donc, il y a le secteur public et le secteur privé. En Côte d'Ivoire, c'est le secteur public qui est en Côte d'Ivoire, pour l'État ivoirien, le secteur public est le secteur pourvoyeur d'emploi. Quand dans un pays, c'est le secteur public qui emploie 80% des Ivoiriens, c'est grave. Mais pourquoi? Parce que Alassane Ouattara n'a pas de projet de société. Mais pourquoi il n'a pas de projet de société? Là où ça devient un calcul machiavélique. Je veux que vous, les Ivoiriens, vous réfléchissez là-dessus. Et c'est là où vous vous rendez compte que Blé Goudé est bête, il comprend rien à la politique. Pourquoi? Parce que Dramane Ouattara, si les Ivoiriens ne travaillent pas, ça veut dire que si aujourd'hui, vous prenez un poste d'instituteur, il y a au moins un poste d'instituteur pour 100 Ivoiriens. Un poste d'instituteur pour 100 Ivoiriens. Donc, si moi, je suis pas content de Dramane Ouattara et que je fais la grève, on me renvoie, il y a au moins 100 personnes qui vont prendre mon poste. Donc, je n'ai pas intérêt à prendre mon poste, à perdre mon poste. Donc, je n'ai pas intérêt à me mettre en grève. En vérité, Ouattara ne crée pas d'emploi parce que son but, c'est de maintenir les Ivoiriens dans une situation où il ne peut pas se révolter. Parce que s'il se révolte, tu perds ton travail, puis il y a 100 personnes qui attendent ton travail derrière. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. C'est vraiment le calcul. C'est là où il est méchant. Dramane Ouattara, c'est un homme qui est méchant. Non, je pense que en mode français très simple, on doit expliquer ce que tu as dit parce que c'est très important. Je vais faire ça un peu rapidement en quelques secondes. À un moment, les instituteurs grévaient en Côte d'Ivoire, les enseignants grévaient. Et leur menace était,
S'ils ne veulent pas travailler, on va les remplacer très simplement. S'ils ne veulent pas, on va les remplacer. Ceux qui sont dans les villages là, s'ils ne veulent pas être, on envoie d'autres. Il y a tellement, voilà, il y a tellement d'enseignants, il y a tellement de diplômés. C'était ça la menace, c'était ça un peu l'intimidation. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc, pour un poste, s'il y a 200 personnes, si tu veux gréver, on te dit, bon, toi là, il faut aller t'asseoir, on va prendre quelqu'un d'autre. Très simplement. Donc, les gens ne peuvent pas gréver, ils sont obligés de rester. Merci. Zagueta, merci beaucoup. Donc, vous voyez, c'est le travail scientifique que nous, on fait. Avec Arnaud, mon directeur artistique, c'est ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. Donc, nous, on n'est pas dans les discours. Nous, on se dit, ah ouais, on comprend maintenant pourquoi les Ivoiriens peuvent... C'est pour ça que nous, on a dit, on va soutenir les Ivoiriens de la diaspora. Parce que les Ivoiriens de l'intérieur, ils pourront pas renverser Ouattara. Même si nous, on sait aujourd'hui qu'il y a au moins 98% d'Ivoiriens. J'exagère. Bon, vraiment, c'est pas calculé, hein. C'est pas une étude qui le dit. Mais je sais que la majorité des Ivoiriens n'aiment pas Draman Ouattara. Mais comment... Et là, moi, je me suis posé la question. Comment ça se fait que dans un pays, la majorité n'aime pas Ouattara, mais personne ne fait rien. Alors, je suis allé chercher. Je me suis rendu compte que quand tu vois la proportion des chômeurs, ou moins des sans-emploi plutôt, parce qu'il n'y a pas de chômeurs en Côte d'Ivoire, il n'y a que des sans-emploi, la proportion des sans-emploi avec l'emploi, on est dans une proportion de un emploi pour au moins 10 personnes. Au moins. Un emploi pour 10 personnes. Donc, comme l'a dit Zagueta tout à l'heure, imagine un instant que moi, j'ai suis instituteur. Il y a plusieurs instituteurs qui sont formés, qui sont sortis du CAFOP. Chez vous, c'est ça, qui sont sortis du CAFOP. Ils attendent. Si je me lève que je suis pas content de mes conditions de travail, ou bien on m'a mis dans un village où il y a même pas de crève pour faire. Si je grève, on me remplace par quelqu'un d'autre. Donc, je préfère aller m'asseoir, regarder les enfants, ne pas faire truc tant que je gagne mon salaire. Et là, les Ivoiriens les Ivoiriens sont dans ce qu'on appelle une semi-précarité. Et cette semi-précarité-là, c'est comme ça qu'on contrôle les gens. En France, on fait la même chose avec le SMIC. En France, on préfère... Qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement ne taxe pas le SMIC. Comme le gouvernement ne taxe pas le SMIC, les employeurs préfèrent embaucher des SMICards que d'embaucher un ingénieur. Et du coup, c'est le SMIC qui s'est généralisé en France. C'est le SMIC qui s'est généralisé en France. C'est exactement ce que Draman Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, ok, c'est clair. Donc, moi, quand je discute avec son excellence Pascal Kokora, j'ai dit oui, effectivement, on peut libérer la Côte d'Ivoire de l'extérieur. Donc, moi, comme j'ai beaucoup lu, et je suis un fan de Laurent Gbagbo et que la Côte d'Ivoire est un pays qui m'intéresse, sur lequel je travaille, avec la Côte d'Ivoire, on va essayer de mettre en place une expérience politique, une expérience de pensée, comment de l'extérieur, comme ça les Ivoiriens vont rentrer dans l'histoire et inspirer les autres communautés africaines, comment on renverse un dictateur à partir de l'extérieur. Donc son excellence Pascal Kokora a eu l'idée de la pétition, donc il a lancé une pétition, mais comme je vous l'ai dit, la pétition c'est le premier pas de quelque chose. Et là, la pétition a commencé à prendre. En quelques jours, on a eu 5000 signatures. Les gens ont commencé à signer. Beaucoup d'Ivoiriens. Si vous allez sur Newpol, vous voyez les commentaires, les Ivoiriens veulent signer. Donc, il faut qu'on continue de faire ce travail-là. Et je vous demande, vous aussi, faites signer. C'est gratuit, hein. Faites signer autour de vous. Encouragez vos mamans. Aidez vos mamans qui ne savent pas signer à signer parce qu'il y a beaucoup de mamans qui mettent dans nos commentaires. Mais je sais pas comment on signe, je sais pas lire. J'ai dit, bon, les enfants, aidez vos mamans à ouvrir un compte mail parce que c'est important d'avoir un compte mail. Allez-y signer la pétition. J'ai expliqué tout ça dans mes lives et tout ça. Moi, je viens de taper sur Internet. Il y a 11 249 signatures actuellement. Merci beaucoup. Voilà. Parce que moi, je me souviens, le vendredi dernier, j'étais à l'aéroport il y a 10 jours environ, j'étais à l'aéroport pour partir à l'étranger parce que j'avais une conférence et on était à 4595. Donc, et moi je reviens, non, j'étais à l'aéroport, j'ai demandé aux Ivoiriens d'aller signer, je reviens, on était à seulement 4595. Alors j'ai fait un message aux Ivoiriens là, on les disait, mes chers amis Ivoiriens, mais attendez. Et après on a commencé à les convaincre. Et bizarrement, la mayonnaise a commencé à prendre. Et les Ivoiriens on a fait la télépétition du dimanche dernier, ça a fait un immense succès. Donc, moi, je vous demande de participer à cet effort-là. Vous, Annie qui est une femme très brave, Annie qui a vraiment épousé, Annie que j'écoute souvent, parce que souvent je viens sur les lives de la Zagueta, qui a vraiment compris le président Gbagbo, et je t'encourage à rester sur cette position-là, Annie, parce que tu as vraiment compris le président Gbagbo. Ne tombez pas dans les ragots. Blé Goudé, il a été simplement bête. Ne vous emmerdez pas, moi demain je vais répondre à Blé Goudé sur la trahison qu'il a faite à Laurent Gbagbo. C'est si simple que ça. Et puis je passe. Moi ça m'intéresse pas du tout Blé Goudé. Il faut qu'on reste focus sur le fait qu'il faut mettre en place. Excuse-moi, Newpol, excuse-moi, une motion de 1 seconde. Moi, j'ai déjà signé. Est-ce qu'on peut signer une deuxième fois ou pas? Non. Vous signez une seule fois. Et puis, maintenant, si vous avez des enfants, des cousins, des cousines, vous les faites signer tout ça.
Voilà. En fait, quand vous avez signé... Bon, là, je peux... Non, Paul, c'est possible de signer 2 fois, sauf si tu as 2 comptes mail. Si tu as 2 comptes mail. Voilà. je savais pas. Je savais pas. Si tu as 2 comptes mail, Si tu as... tu peux signer. Parce que s'il te plaît. Si tu as 2 comptes mail, voilà. Si tu as un autre compte, si tu as un compte mail Bibiche, Adjoa, et si tu as un compte mail Adjoa, Cécile, ça marche. Voilà. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, j'ai pris beaucoup de votre temps. Et Merci. moi, il est 14h08, j'ai 22 minutes pour arriver chez mon kiné. Donc, je vais vous laisser. On se donne rendez-vous pour demain chez New Paul. C'est la chaîne YouTube de New Paul. Vous nous rejoignez. Je fais plus des lives sur TikTok. Je fais que mes lives sur YouTube. Vous pouvez nous rejoindre. On va ensemble revenir sur le livre que je vous ai montré. Et puis ensuite, on va encore reparler de la pétition. Vous donner rendez-vous aussi pour le dimanche, pour la télépétition. S'il y a des gens parmi vous qui parlent Sénoufo, qui parlent Baoulé, qui parlent BT, qui parlent Dida, qui parlent des langues de Côte d'Ivoire, on peut vous faire monter sur la télépétition des dimanches, et puis vous allez monter, traduire ça dans votre langue et encourager vos mamans. N'oubliez pas une chose, là je m'adresse à Annie et je m'adresse à Bibiche et à Atier. En février 1949, tout le staff du PDCI-RDA a été mis en prison par l'administration coloniale. Et du 22 au 24 décembre 1949, des femmes de Côte d'Ivoire sont descendues, avec à leur tête Marie Corée et une autre. Je crois, je dois avoir son nom, j'ai oublié son nom, sont descendues. Et ces femmes-là, pour tromper l'administration coloniale, qu'est-ce qu'elles ont fait? Anne-Marie Raji. Comment? Anne-Marie Raji. Voilà, merci. Donc, pour tromper l'administration coloniale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait, les femmes? Les femmes ont pris le drapeau français. Et ils ont trompé. C'est-à-dire qu'en 1949, les femmes de Côte d'Ivoire étaient plus intelligentes que la plupart des femmes d'aujourd'hui en matière de lutte politique. Nous sommes en 1949, avant l'indépendance. Les mamans là, nos mamans qui sont dans les villages, on les prend pour des débiles, on les respecte même pas parce qu'on vit en France. Alors que ce sont ces femmes-là qui sont beaucoup les plus intelligentes parce qu'elles sont en contact avec l'intelligence réelle. L'intelligence est en contact avec le monde. Moi, malgré tous les livres que j'ai lus, je suis pas plus intelligente qu'une femme qui est dans un champ. Parce que cette intelligence, c'est une intelligence qui transforme le monde. Et la véritable intelligence, c'est l'intelligence qui transforme le monde. Et ces femmes de 1949 là, qui sont plus intelligentes que moi, malgré ma culture intellectuelle, elles ont trompé l'administration coloniale en prenant le drapeau. Et c'est comme ça qu'elles vont traverser le pont et aller devant la prison. Et c'est comme ça qu'elles vont pouvoir libérer les gens du PDCI. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que les femmes de Côte d'Ivoire participent de la libération de Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs, ce message-là, ça vient pas de moi, ça vient de son excellence Pascal Kokora. C'est comment faire pour impliquer les femmes dans la libération de Côte d'Ivoire. Bon. Et ça, c'est dommage que Simone Babo ait vendu la dignité des femmes à Dramane Ouattara. Je vous remercie et puis on se donne rendez-vous pour demain. Merci.